Alors, pour le début de journée, quand on met en marche la caisse, donc il faut cliquer sur le petit bouton qui est en bas, et normalement ça s'ouvre tout seul, sauf que là, vu qu'on est dessus, on va double-cliquer sur CSPOS, qui est le nom du logiciel de caisse. Faut attendre parce que la caisse est un petit peu longue, mais c'est bien pris en compte, on voit en bas avec l'onglet qui apparaît, point de vente billets. Et donc on va apparaître sur un écran qui va nous demander plusieurs choses. Voilà. Donc le mot de passe, donc je rappelle le mot de passe en minuscule MOUM, M-O-U-M-O-U-M. On peut cliquer directement sur Entrée sur le clavier, sinon. On a le montant du fond de caisse, donc on le rentre et on va entrer dedans. Donc on a ici la caisse qui se présente comme ça, les grandes catégories sur la gauche, donc les cartouches qui sont rouges renferment d'autres catégories, donc par exemple dans les sodas on trouve les différentes catégories de sodas, dans les bières on va trouver des sous-catégories autres, enfin on va avoir tout un tas de choses, et c'est relativement simple pour encaisser, il faut justement naviguer dans ces différentes cartouches, en cliquant autant de fois, par exemple on va cliquer sur une Badois, un Coca et un Coca Light. Alors c'est trié par ordre alphabétique. Hein. Et pour encaisser plusieurs choses de la même sorte, par exemple 5 Ice Tea, on va cliquer sur 5, qu'on voit apparaître en haut, et Ice Tea. Et on le voit apparaître sur le ticket du bas. Il ne faut pas non plus oublier de pouvoir naviguer en bas avec les grandes catégories, boissons, fouets ou autres. Staff sur la droite, c'est pour les encaissements de prix staff, donc peu importe pour l'instant. Une fois qu'on a encaissé autant de fois de choses qu'on veut, par exemple on va mettre 2 petites fouets peut-être. On va donc pouvoir annoncer au client le montant qu'il doit. Donc on va cliquer sur Entrée sur le pavé numérique qui est au centre. Et on voit que sur le ticket, il apparaît le prix en haut, mais également en bas. Et donc ce prix, il apparaît de l'autre côté pour le client sur l'écran. Et donc là, on va pouvoir procéder au paiement avec les différents moyens qui sont sur le bas ici, donc espèces, chèque, carte bleue et chèque vacances qui est tout à droite. Si jamais le client payait en plusieurs sortes, on verra un peu plus tard comment ça marche. Donc par exemple pour un paiement espèce, on va faire un premier test, donc espèce. On va mettre la somme que le client nous a versée, donc 30 €. On va cliquer sur Entrée pour avoir le rendu caisse. Et une fois qu'on va cliquer sur le OK en bas à droite, on ne peut plus revenir sur ce paiement. Une fois que c'est fait, on clique sur Entrée, là c'est un écran intermédiaire, et on va pouvoir passer au prochain encaissement. On voit que sur ce côté-là, ça a bien été règlement espèce, 30 € rendu client à 50. Donc on va pouvoir réencaisser plusieurs choses, donc je te laisse encaisser 3-4 choses. Donc là on voit bien les sous-catégories, par exemple bière blonde, bière blanche avec les différents contenants. Donc on fait retour à chaque fois. Café, ils vont en prendre. T'as déjà encaissé un. Ah, j'en ai déjà pris un, donc si on peut en rajouter 2 autres, voilà. Et puis ils vont prendre des fouets aussi, tiens. 3 bérangères et 5 martels. Donc là il y a une petite subtilité, bon on va pas vous tout montrer vu qu'espèce, CB et chèque ça reste le même écran. Là on va montrer pour l'écran ANCV. Les gens qui payent peuvent payer avec des chèques de 10, 20, 25 ou 50 €. On va valider pour entrer, on va cliquer sur ANCV. Là il sert à rien de mettre chaque nombre de chèques qu'on a. Si on a 2 chèques de 20, un chèque de 10 et un chèque de 50, ça sert à rien. On va compter le nombre de chèques qu'on a en tout avec le montant global. Par exemple il va nous avoir donné 2 chèques de 20 par exemple, on va mettre directement 40 € un chèque. Et ce qui fait qu'en cliquant sur Entrée, on va avoir le rendu sur les chèques vacances qui va être de 3,50. On va cliquer sur Entrée et donc là c'est clôturé, on a toujours l'écran intermédiaire à la fin. Si jamais on a un multi-paiement, donc là il va falloir que tu encaisses plusieurs choses. Boisson, on va faire soda, 4 minutes med. Ils vont manger des fouets, tiens. 2 chevaliers et une aliénor. Ok. On fait entrer. Et puis là, on va dire que c'est un groupe et qu'ils veulent diviser par 2. Donc il va falloir qu'on paye en 2 fois. Donc il y a un groupe qui va payer en chèque vacances et l'autre qui va payer en carte bleue. Alors là, c'est très important. On commence toujours dans ces cas-là par les choses autres que le chèque vacances. Sinon, on ne pourrait pas rendre la monnaie.
Donc on appuie sur multi-paiement. Multi-paiement qui est en haut avec le petit plus. Et on va commencer par les 10 euros de chèque vacances. Non, par l'inverse, excusez-moi. On va commencer par autre chose que chèque vacances, sinon on peut pas rendre la monnaie. Donc j'annule. Annule. Ok. Donc on va commencer par nos 9 euros en carte bleue. Carte bleue, c'est là. Ouais, c'est ça la carte bleue. Donc on va mettre dans le montant à régler, on va cliquer sur annuler, sinon on peut pas... Non, pas le annuler là, mais sur le clavier que tu as au centre. Autant pour moi. Donc on va cliquer sur 9 euros. 9 euros 9 euros, bah oui, vu qu'il divise en deux. Ah d'accord, ok. Et donc là, on va pouvoir cliquer sur entrée, ce qui n'a pas grand intérêt vu que c'est en carte, et on va cliquer sur OK en bas à droite. Il reste 9 euros à 9 prendre. euros, et vu que c'est en chèque vacances, là, on va avoir le réel rendu. C'est ça. Ce qui fait qu'on va pouvoir donc mettre notre chèque vacances de 10 euros. Donc on en a un. Et en cliquant sur entrée, on a le rendu d'1 euro qui apparaît.